おめえの出番だ。ご飯。Salut tout le monde, c'est Crocoster et on se retrouve aujourd'hui pour la saga test numéro 3 de Dragon Ball Z Super Butoden. Donc là je suis sur la série des Super Butoden. Donc j'avais fait le Dragon Ball sur NES. Là pour moi actuellement c'était hier que j'ai fait le test avec Capsule. Donc c'était un test évidemment tout pourri hein, évidemment parce que le jeu je le connaissais moins. Et là on se retrouve pour l'opus numéro 2 de la saga des Super Butoden, donc qui s'appelle pour nous en France la légende Saiyan. Voilà. Alors en gros moi ce que je vais faire là sur ce jeu, pour vous le présenter, je vais faire en gros je vais faire le mode histoire. Parce qu'en fait voilà celui-là j'y ai plus joué que le numéro 1, étant donné que le numéro 1 j'y arrivais un peu moins. Enfin je trouvais un peu plus galère au niveau des touches, je le trouvais limite trop dur. Donc voilà, après bon c'est vrai que celui-là est mieux. Sur l'écran titre là ce qu'on peut voir, bon il y a un mode histoire, il y a un mode combat, il y a un mode championnat, voilà les options. Bref, moi ce que je vais faire c'est je vais faire le mode histoire. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo sera un peu mieux que celle toute pourrie qu'on a fait hier avec Capsule, mais c'est vrai que on savait pas trop quoi dire, et puis voilà, c'est... Ouais, c'était de la merde, mais voilà. Donc pour moi c'était hier, mais pour vous on se retrouve sûrement, je la publierai sûrement la semaine prochaine. Donc là actuellement, voilà, j'ai fait le test la semaine dernière pour vous actuellement. Voilà, bref. On se retrouve voilà sur le jeu. Le mode histoire c'est devenu parfait, voilà. Donc pour vous situer un petit peu dans la saga de Dragon Ball Z, on se retrouve lorsque Cell a atteint sa phase finale et qu'il doit qu'il appelle tous les plus grands combattants de la Terre à participer à son tournoi pour que les autres essayent de le vaincre. Donc c'est à peu près en fait en milieu de saga de Dragon Ball Z. Voilà, Cell c'est le deuxième boss après Freezer. Donc après Cell il y a il y a Boo. Ça fait Freezer, Cell et Boo, voilà. Donc je vais prendre Gohan et je vais mettre je vais mettre en mode facile parce que voilà, bon, je vais essayer voilà, pour vous, je vais essayer de finir le jeu. Bon, j'ai déjà fini, hein, bien sûr, en mode normal, mais voilà, je vais le finir en mode facile parce que sinon, si je vous parle en même temps, et que je fais de la merde, ça va pas le faire. Donc, je préfère faire comme ça. Alors, facile. Voilà, je programme un petit peu le truc. Allons-y. Alors, c'est le jeu. Alors, moi ce jeu je l'ai découvert tout simplement en voyant d'autres testeurs le faire. Enfin j'avais déjà entendu parler évidemment quand des potes en parlaient de Dragon Ball Z, les jeux ça faisait souvent un carton quand même. Et c'est vrai que je m'y suis intéressé et depuis que j'ai regardé Dragon Ball Z avec mon frangin, je me suis dit il faut que je teste ce jeu qui est quand même culte. Voilà. Donc je vais avancer un peu là parce que c'est un peu long. On va pas se faire chier, voilà. Alors je sais pas hein, si je ferai évidemment tout le scénar. Pour plusieurs raisons, parce que peut-être que la vidéo va être plus longue. Si c'est trop longue, si la vidéo est trop longue, je couperai avant. Si aussi une question de spoil, peut-être pas, parce que franchement le scénar à la fin il y a pas grand chose quoi. C'est voilà, si vous connaissez Dragon Ball Z, il y aura pas de spoil de fin, il n'y a pas une cinématique de ouf. Voilà. Alors pour en venir pour ce jeu qui est que pour moi est quand même supérieur au Super Butoden numéro 1. Déjà au niveau maniabilité, même au niveau décor, les personnages sont mieux réussis. Voilà. Donc on peut charger son énergie.
voilà, en utilisant les deux touches là. Voilà. Donc, ça c'est bien parce que ça nous permet de faire des Kamehameha, donc je vais essayer d'en faire un si c'est possible. Alors voilà. Ah ben voilà. Voilà, j'ai réussi à en faire un. Donc ça c'est les grosses attaques qu'on peut faire. Et l'autre peut nous la renvoyer également. Là ce qu'il faut que je fasse, voilà, donc là il s'est pas défendu. S'il s'était défendu, il m'aurait renvoyé un autre Kamehameha. Et auquel cas il aurait fallu tataner le bouton A ou B là. Enfin faut appuyer comme le plus vite possible, sur le bouton. Plusieurs fois évidemment. Jusqu'à temps que notre Kamehameha soit plus puissant et qu'il arrive sur la gueule de l'autre. Je sais pas si vous voyez vraiment ce que je veux dire, mais pour la plupart de toute façon qui connaissent ce jeu, voilà. Donc là il faut que je lui renvoie. Voilà, hop. Voilà. Et là il faut que je tatane faut que j'appuie sur le bouton plein de fois. Voilà. Il faut que j'aille le plus vite possible, sinon il va me défoncer. Voilà. Et voilà, j'ai été plus vite que lui et je l'ai défoncé. Voilà. Donc ça c'est quand même pas mal. Je trouvais que c'était je trouve que c'est une bonne idée d'avoir inclus des attaques comme ça. En plus c'est vrai que sur la Super Nintendo il fallait bombarder la manette quoi, il fallait taper comme un malade et tout, c'était un truc de fou. Ensuite il y avait donc voilà, il y a aussi cette histoire d'écran splitté là, comme dans l'opus numéro 1. Ouais, donc c'est pas mal. Ça, alors voilà, je vais en revenir dessus là. Attendez, je vais enlever le scénar. Je vais faire quoi? Que fais-tu jusqu'au jeu? Bon, je vais faire entraînement, ce sera un peu mieux. Voilà. Attendez, je vais passer ça, puis je vais vous montrer un peu plus les touches. Parce que je vous ai pas trop parlé vraiment des touches, à part le Kamehameha qui est relativement intéressant à produire. Attendez, je rapproche le micro. Voilà. Ah putain! Je suis pas à l'aise. Voilà. Voilà, donc bon après évidemment voilà, donc Sangohan, donc là j'ai décidé de faire le scénario avec Sangohan comme dans le dessin animé où je m'entraîne avec Sangoku, donc son père. Mais c'est vrai qu'on peut faire aussi, on peut changer le scénar dans le jeu, donc on peut prendre Piccolo, on peut prendre Vegeta, on peut en prendre plusieurs, il y a plusieurs personnages jouables, je vais en revenir après. Et enfin je vous les montrerai. Et donc voilà. C'est vrai que bon moi j'ai décidé de faire le scénar comme dans le dessin animé et dans le manga, voilà. Alors, on y va. C'est vrai que par contre c'est très lent au niveau des menus je trouve. C'est pas très rapide je trouve. C'est un petit peu dommage. Alors. On y va. Allez. Ah oui alors voilà. Alors c'est pas mal. Alors le petit gag, bon avec évidemment Enfer, donc nous en France c'est Satan, c'est pas Piccolo. Enfin pour nous Piccolo dans le manga, pour nous ça, dans le dessin animé s'appelle Satan Petit Cœur. Et le Satan que vous voyez là, qui nous s'appelle Hercule ah merde, dans l'animé. Il y a vachement, on peut se planter au niveau des noms. Il faut pas confondre. C'est vrai que officiellement, enfin le vrai nom de Hercule que vous voyez là, c'est Satan, il me semble. Et du coup, je sais pas pourquoi en France là ils ont changé totalement au niveau de l'animé. Je sais pas pourquoi. Alors que dans le manga, bah, c'est quand même, il me semble que c'est respecté. Voilà. Donc je vais. Voilà. Donc le scénario c'est un peu long là. Allez, putain. Voilà. Alors, évidemment, qui dit Dragon Ball Z dit aussi grosse technique, évidemment, donc tout comme le Kamehameha. Mais aussi on peut s'envoler, donc j'appuie sur la touche là. Merde. Ah non, on peut... Ah merde, je joue pas là. Je suis en mode... Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ah mais non, mais je suis trop con. C'est le truc qui jouait tout seul, il me semblait que je croyais aussi que ça marchait pas, je suis trop con. Putain. Voilà, putain. Ouais, en gros faut attendre un peu, donc il y a pas quand même pas mal de cinématiques, je dirais presque qu'il y a presque autant de cinématiques que de combats. Parce que les combats sont quand même assez vite fait, enfin surtout là en mode facile. Donc voilà. Après Cell, on aura, je crois qu'on pourra affronter
Je crois je me demande si on peut pas affronter les cyborgs dans ceux-là. Je ne suis pas sûr. Hein. Là, je peux me planter. Je pourrais pas dire des conneries. Parce que je me rappelle plus. Je l'ai fini il y a... Je sais plus, j'y ai rejoué il y a quelques mois, là. Puis je l'avais terminé. Mais je me rappelle plus, en fait. Donc, c'est vrai... Après, donc, voilà. Qu'est-ce que je peux dire sur ce jeu? Les personnages sont pas mal reproduits. Les plis de la tenue, le sel est quand même pas si mal reproduit. C'est mieux fait que dans le Super Butoden numéro 1. Après, je sais que celui-là, c'est l'un des plus connus, c'est l'opus le plus connu. Enfin, l'un des plus connus de la saga des Super Butoden, il a quand même pas mal marché. Bien que j'ai entendu pas mal de critiques sur ce jeu. Comme quoi il était à la fois pas mal, mais qu'à la fois il était alors assez chiant, mine de rien, en fait, à jouer. C'était pas... On n'est pas pris dedans comme un Street Fighter, parce que c'est plus lent, et c'est moins... Je sais pas, c'est vrai que moi aussi je partage cet avis, que c'est moins attrayant, voilà. Après, bon, les décors... Ouais, ça reste du Dragon Ball Z. Bon, là ils sont pas trop foulés, j'ai envie de dire, voilà. Donc voilà, je vais essayer... Donc là c'est moi qui joue. Alors ce que je vais faire, je vais charger mon énergie. Ça devient qu'est-ce que... Ouais, je m'envole, voilà. Donc là je me suis envolé. Et du coup je peux... Donc là ce que je peux faire c'est lancer des petites boules de feu. Voilà, je peux redescendre si je veux, voilà. Donc ça c'est pas mal parce qu'il y a des combats à la fois terriens et à la fois aériens. Et ça je trouve ça pas mal du tout. Parce que dans la saga, effectivement il y a vachement de combats aériens aussi. Et c'est pas mal du tout. Donc voilà, on va faire un petit combat aérien. Merde, il est redescendu. Et moi c'est vrai que ça, j'aime bien ce principe là. Ah, on va faire un espèce de Kamehameha. Donc bas arrière. Avant. Ah putain merde, je me suis planté. Bon tant pis, je vais essayer de lui en faire un, tiens. Voilà. Et c'est parti, alors le petit combat. Donc ça j'aime beaucoup, d'ailleurs c'est mes phases préférées de ce jeu. C'est les Kamehameha. Ça tape bien dans la gueule, je trouve ça pas mal. Ils ont quand même bien reproduit le truc, en plus c'est pas mal fait. Mine de rien, voilà. Ah oui, bah tiens, je peux aussi vous parler des musiques. Les musiques, bon, et la musique du début là, donc il y a l'espèce de petite voix en japonais là, je sais pas ce que ça veut dire. Et donc je la trouve assez bien faite. Il y a aussi le fait est que bon, la musique de départ sur l'écran titre est pas mal, mais si vous voulez, bon, moi je retrouve pas vraiment l'univers Dragon Ball Z. Enfin, je ne retrouve pas les musiques du film. Enfin, ça n'a rien à voir. Ou du moins, je me rappelle pas de ce genre de cette musique, mais il me semble que non. Moi, je pense qu'ils se sont un petit peu plantés là, et c'est un petit peu dommage, je trouve. Merde, je suis mort. Ouais, je trouve ça dommage. Voilà, donc par rapport au 1, parce que voilà, en fait, ce qu'il faut faire, c'est comparer un opus au précédent, je pense. Donc moi, il est mieux en tout point. Il est mieux au niveau graphisme, maniabilité. Je trouve moins dur, mine de rien. Je trouve quand même mine de rien moins dur. Même le scénario est quand même plus poussé là. Il est mieux. Ça fait plus. Ça retrace mieux le dessin animé, je trouve. Je préfère. En plus, c'est cette période de Dragon Ball Z est quand même. Enfin moi, pour moi, c'est l'apogée de Dragon Ball Z, la saga Cell. Donc évidemment, ben, c'est aussi, je pense que c'est aussi pour ça que ce jeu a marché. Après, parce que je pense qu'il y en a plusieurs du même avis que moi, que l'apogée de Dragon Ball Z c'est Cell. D'autres me diront que c'est Freezer, d'autres me diront que c'est Boo. Bon, ouais, moi je trouve que c'est Cell. Enfin bon, de toute façon Dragon Ball Z c'est du bon tout le temps. Hein. Bien qu'il y ait des grosses longueurs. Par exemple, il faut Son Goku pour buter Freezer, il lui faut 2-3 épisodes avant de charger son Kamehameha. Bon, c'est vrai que ça peut être casse-couille. Et bon, ouais, ça peut être casse-couille, hein, mais mine de rien, il y a quand même cette espèce de suspense qui subsiste. Voilà, je trouve qu'on le retrouve moins dans Dragon Ball GT
que je suis en train de mater là, en ce moment. Et avec mon frangin toujours. Et du coup je trouve que pour l'instant c'est pas mal. C'est pas si mal. Bon, ça change évidemment et c'est encore un autre délire avec Sangoku dans l'espace là. C'est assez étrange. Bon, alors je vais essayer de battre Cell. Puis je pense que bon je vais arrêter là après la vidéo. Hein. Je vais essayer de m'appliquer un petit peu là, charger mon énergie. Histoire de... Bon, je vais peut-être pas vous montrer la fin, parce que si vous voulez jouer et puis que vous voulez voir quand même la surprise de la fin, voilà. Mais franchement, il n'y aura pas franchement de surprise, parce que c'est pas il n'y aura pas un scénario de ouf. Ouais, c'est pas non plus le... C'est pas comme si je vous spoilais la fin d'un grand RPG, quoi. Genre si je vous spoilais, je sais pas moi, un Secret of Evermore. Ou un Chrono Trigger, bon, là ce serait un peu plus casse-couille. Là je comprendrais. Mais là pour un espèce de jeu de baston à la con, voilà quoi, je pense que c'est pas trop la peine de s'en faire. Mais bon, je pense que je montrerai pas la fin, sinon la vidéo va être un petit peu trop longue. Voilà, on est déjà à 16 minutes là à peu près, voire presque bientôt 17 là. Voilà. Donc ouais, je vais... Voilà, moi genre... Ce jeu je vous le recommande mine de rien comme sur la Super NES, parce que c'est quand même un jeu culte. Il est mieux que le 1. Par rapport aux opus d'après, il est quand même pas si mal fait, bien que évidemment le dernier que je testerai, bon le Super Butoden 3, voilà, ce sera la prochaine vidéo. Et après je testerai sûrement le Hyper Dimension, donc toujours sur la Super NES. Et qui est quand même relativement supérieur à peu près en tout point. Hein. Donc évidemment, voilà. Bon voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit sur le jeu. Enfin, de ce que moi j'en ai pensé. Je sais plus, je vous ai pas dit la date, de toute façon vous êtes marqué sur l'écran titre. Bon voilà, c'est toujours Bandai hein, qui a fait ce jeu, voilà. Il y a combien de persos jouables? Il y a Sangoku, Gohan, Piccolo, Trunk... il y a Vegeta bien entendu, il y a Petit Cell il me semble, Cell, Freezer je ne sais plus, parce que tous les persos jouables, on les voit dans le mode, on peut les choisir dans le mode combat, donc voilà, et aussi dans le mode championnat quand on fait des championnats, donc soit contre le CPU, enfin la console, l'ordinateur quoi. Ou alors contre des potes, voilà. Donc je vous laisse vite fait la petite cinématique là de fin là. Alors bon voilà, on retrouve un peu, bon bah voilà c'est le dessin animé quoi, donc Sangoku qui se sacrifie, mine de rien il se sacrifie quand même pour que dalle. Bon, vous allez voir ça. Bon, je passe vite fait les commentaires là, parce que je trouve que c'est casse-couille, voilà. Au pire vous ferez le jeu, hein, si vous intéresse, ouais, vous le ferez. Voilà, j'ai envie de dire. Voilà, bon, voilà, je vais arrêter là. Et puis je vous dis à la prochaine pour le Super Butoden 3 que je vais faire, je sais pas, peut-être tout à l'heure, peut-être demain, peut-être la semaine prochaine, je ne sais pas. Je vais essayer d'être plus régulier. Puis parce que là c'est vrai que j'avais pas le matos la dernière fois pour reprendre les tests, puis bon comme j'ai pas un public de bâtard, voilà, ça me pousse pas franchement non plus à... Ouais je le dis carrément, hein. Évidemment j'ai pas la réputation de Peur, Usul, Edge, tous ces mecs là qui font un boulot pas mal, donc évidemment ils sont plus connus, ils ont commencé avant, ils ont plus de jeux, ils ont voilà, ils ont le boîtier d'acquisition, donc évidemment ça fait de la meilleure vidéo, de meilleure qualité, voilà. Donc voilà, je vous laisse là et à la prochaine. Salut.